journée pour élargir leurs horizons. Ici, le mercredi, c'est léger, léger et surtout absolument instructif. C'est ping-pong entre chroniqueurs, chroniques, taquineries, invités. Et à ce sujet, Maître Kinyaman Soro, avocat d'affaires et fondateur de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, sera notre guest. Bonjour chez vous, en direct sur RTI 1, et bonjour de la part de nos amis du public, constitué par l'INSA, Groupe Institut supérieur des sciences appliquées, la 8e tranche, les bénévoles de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire et le fan club ce midi. Bonjour autour de la table, bonjour à toute l'équipe, bonjour Riz. Bonjour Jean-Michel. Voilà, bonjour mon cher Aloussen. Bonjour très cher Jean-Michel, j'adore le thème avec lequel vous accueillez le public et les téléspectateurs. Et j'adore bien votre chemise, elle est magnifique. Merci. Il faut le dire, il y a de la classe. Allez, elle aussi, elle ne manque pas, hein, le sens des couleurs, le choix des accessoires. Je voudrais qu'on applaudisse très fort notre beauté. Andrea. Bonjour Jean-Michel. Parlons de couleurs, vous avez sorti la cravate rouge-bordeaux, c'est ça? Tout à fait. Elle vous va très bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. J'attendais ça pour lancer mon cher Polo qui était lui aussi bien mis. Ah non, franchement, il a assuré une très belle présentation le jeudi dernier. Polo, merci beaucoup. Bravo, ça démontre bien que nous avons des ressources exceptionnelles au sein de cette équipe. Voilà, on peut partir à la retraite maintenant. Ah, aussi jeune. Juste pour rire. En tout cas, bravo encore, mon cher Polo. Merci beaucoup. Et avec vous, on va parler d'emblée de ce challenge qui sera bien sûr imposé à nos chers chroniqueurs du jour. Oui, et le Sans vous. Ah oui, moi je suis juste l'organisateur, le président du comité d'organisation. Alors le challenge, il est tout simple, mais vraiment très simple quoi. C'est-à-dire, il faudra faire un discours, mais sans utiliser les articles 1, une, le et là. Le discours devra concerner l'amitié. C'est très simple. Tiens. Un, une, le et là, pas d'article. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, Donc votez Aloussen parce qu'il il est très chaud. En tout cas, un bon Ivoirien ne raterait pas ce challenge-là parce que nous on parle sans les articles. j'aimerais bien que ça tombe sur vous. Votez Riz, Votez Riz. Kwasi Konan, Guy Claude, invité chez nous au jour du 9 janvier 2019, nous raconte comment son passage à ces midis lui a porté bonheur, ou si vous voulez, lui a sérieusement profité. Yes, je n'ai utilisé aucun de ces articles. Ouais, je l'ai réussi. Allez, tout de suite, on regarde ça dans le flashback. La photographie, lorsque j'étais à l'école primaire, quand les gens venaient me faire des photos, vraiment, ça me plaisait. Ça me plaisait et donc je partais tout souvent, même l'heure des cours, je vais dans les studios et je me cache et puis je regarde. Je suis M. Kwasi Konan Guy Claude, président national des associations et syndicats des reporters, photographes, caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Le thème de notre passage à ce midi, c'était « Mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur ». Après notre passage à ce midi, ce qui a changé, c'est que nous avons eu aujourd'hui beaucoup de relations, beaucoup de contacts grâce à ces midis. Parce que les gens nous appellent aujourd'hui de toute la Côte d'Ivoire, des petits villages, de tout, en dehors de la Côte d'Ivoire, des pays limitrophes en Afrique, et même les pays très lointains. C'est-à-dire que ces midis a fait qu'aujourd'hui, notre grande organisation des photographes de Côte d'Ivoire est reconnue sur tout le plan mondial. Et voilà, il n'y a pas de photo. J'ai envie de dire, il n'y a pas de photo. Eh bien, si vous voulez aussi être l'un des bénéficiaires de ce plateau porte-bonheur, c'est simple, passez nous voir en semaine à la maison de la télévision, ici même à la RTI, Cocody, du lundi au vendredi. L'équipe C'est Midi vous écoute à partir de 15h GMT. La bonne humeur est le mood par défaut dans ce programme, mais le niveau monte toujours d'un cran lorsqu'il fait son entrée en scène. Eh bien, à l'occasion du mois de Ramadan, nous recevons un homme très pieux, un enseignant religieux, pour nous donner des enseignements sur ce mois et tout ce que vous ignorez, tout ce qu'il faut éviter dans cette période, comment vous adapter, justement. Veuillez recevoir Oustaz Philo. Assalamu alaikum. Bonjour. En pleine prière aussi à la fois, en pleine méditation, quoi qu'en mouvement. Bonjour Oustaz. Bonjour. Et bienvenue. Oui, mais... Comment se passe ce mois de Ramadan pour vous? Je voudrais remercier vos guides professionnels, vos patrons, vos chefs qui nous donnent l'occasion là d'être avec vous et donner des interventions précises sur ce mois
qui est le mois de Ramadan. Déjà, avant d'évoluer, que signifie le Ramadan pour vous, ou selon vous, le guide religieux? Oui, guide religieux, oustaz c'est le professeur. Okay. Alors, vous savez que Ramadan vient de l'arabe Ramida. Ramida qui signifie chaleur intense. Alors, quand il fait chaud et que tu gênes, c'est pour ton bien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est la chaleur intense. Et cette chaleur-là vient brûler nos péchés. Alors, quand vous gênez et que vous avez... Et que la chaleur, le soleil monte sur vous. Parce que souvent, il pleut, mais il n'y a rien que chaud. Pas, oui, mais les gens ne comprennent pas ça. Parfois, il y a des gens, il pleut, mais il est là, mais j'ai chaud, mais j'ai chaud. Mon frère, c'est tes péchés qui sont en train de brûler. Et donc, quand la chaleur intense monte sur vous, mon frère, ne pensez pas que voilà, Dieu est contre vous. Non, non, non. C'est ce que vous avez fait là. C'est tout ce que vous avez fait de moi. Et c'est ce que Dieu est en train de brûler. Et donc, c'est pas mauvais. Et donc, c'est pas mauvais. Et dans la présentation, j'ai omis de dire, enfin, c'est quoi vos diplômes? Vous avez été formé où en tant qu'oustaz? J'ai été formé à El Médine, Akhrav Nishar, Ilaka. C'est des gens qui sont trop connus ici. Et il faut des gens pour donner. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, vous êtes oustaz ou vous êtes imam? Je ne suis pas imam. Je suis oustaz, c'est à vous de juger. Oustaz se termine par la lettre Z. Après Z, il y a quoi? Plus rien. Il n'y a plus rien. Et même, il y a des ministres même qui vont prendre des cours à l'université. Ils sont enseignés par des professeurs. Bref, c'est à vous de juger. Et voilà. Il y a des interdits? Oui, beaucoup. Cette période de Ramadan? Beaucoup d'interdits. Alors, au-delà de s'abstenir de boire, de manger, de fumer, d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il y a également, il faut se brosser. D'avoir des rapports sexuels tout court ou d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher? Parce que là, c'est avoir des rapports sexuels... Deux choses différentes. Non, ça dépend. C'est de l'aube jusqu'au dans la période, coucher. En fait. Dans la période, en fait. D'accord. Mais les gens ne comprennent pas. Chacun a sa manière de comprendre la chose. Hein. Mais il faut s'abstenir même de tout rapport, mais c'est important. Okay, et je disais, il faut se brosser. Pourquoi? Il faut se brosser les gens. Il y a des gens, si vous voulez vous déplacer, allez derrière vos copines, vos petites filles, vous vous brossez pour sentir bon. Et pour invoquer le nom de Dieu. Vous n'allez pas aller invoquer le nom de Dieu dans des ganglions buccales, des glands. Non, non, non. Mais on ne peut pas boire. Voilà. On se brosse avec de l'eau. L'hygiène, c'est important. Voilà. L'hygiène, c'est très important. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est très important. Vous voyez des gens avec des cudins, mais il ne faut pas exagérer quand même. Parce qu'il y a des cudins juteux et il faut faire très très attention. Oustaz, on va apprendre beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Très très. Je suis là pour donner beaucoup de choses. Merci beaucoup. Vous pouvez, des questions, vous en doutez, il faut vous référer à moi, je vous donnerai. Il n'y a pas de souci. Très bon Ramadan Karim à vous, Oustaz. Bon, si elle était en mini, j'allais la mettre dehors. Non, on ne supporte pas ça. Allez, notre monde bouge tout comme nos neurones et heureusement que notre Science Boy est là pour capter toutes ces tendances parce que notre société se réinvente. Aujourd'hui, on ne parlera pas de science, hein, de laboratoire, mais plutôt on ira dans un univers qui est assez frénétique. Effectivement. Celui de la musique avec vous. Tout à l'heure. Aloussène Sidibé, c'est histoire et invention. Paire d'écouteurs à l'oreille. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage destination à 14 musiques. 14 musiques, c'est une nouvelle plateforme de streaming ivoirien. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme de streaming? Vous avez dit 14 musiques. 14 musiques. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Et pourquoi 14 musiques? 14 musiques, je sais pas. On a l'impression que c'est réducteur. Il y a comme s'il y avait 14 oui. sons sur la plateforme. Non, je pense que c'est pour 14 genres musicaux. Je pense que c'est pour le design, c'est pour le style et c'est pour la prononciation, la facilité de prononciation. Et je pense qu'après 13, qui est un chiffre beaucoup utilisé dans le monde de la culture et de la musique, il y a 14. Donc, d'accord. Donc, il n'y a pas une symbolique particulière liée à... Il n'y a pas de symbolique particulière. Je pense que c'est pour un positionnement marketing, je dirais. D'accord, ok. Alors, je disais, qu'est-ce qu'une plateforme de streaming, selon vous? Je suis sûr que Police a la meilleure réponse. Je dirais une plateforme de streaming, c'est un site web, une application mobile, un support sur lequel on peut accéder à de la musique ou des vidéos de façon libre en fait. Ouais. Et effectivement, mais pas que. Une plateforme de streaming, en plus de
ce que vous venez de nous apporter comme lumière, c'est une plateforme qui rémunère ces artistes à partir du nombre d'écoutes de leurs œuvres sur la plateforme. Alors 14 Musique se veut une plateforme de streaming novatrice, une plateforme unique qui apporte une expérience différente à ses utilisateurs. Pourquoi? Parce que sur la même plateforme, vous retrouverez la musique, votre musique préférée, la musique d'artistes en herbe ou d'artistes de talent, d'artistes confirmés. Et d'un autre côté, vous retrouverez des podcasts de personnes, de vous, de moi, de personnes lambda, des podcasts au cours desquels vous apprendrez votre langue maternelle, le baoulé, le djoula, le sénoufou, ça dépend de vous. L'aladjan. L'aladjan. Vous apprendrez aussi... Oui, allez-y. Le guéré. On fait le tour de la table si vous voulez. Le guéré, Aladjan. Yacouba. Yacouba. Pourquoi vous avez pas envie de dire le guéré? Ok. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, on avance. Il n'y a pas de déclaration à la presse. Attends, petite parenthèse, pourquoi quand vous avez dit guéri, vous avez mis la main de côté? J'ai pas compris. Je n'ai pas fait de déclaration à la presse. Confidentielle. J'ai eu peur, j'ai cru que c'est pour la protection de. J'ai cru que c'était pour la protection de Jean-Michel parce que je sais pas. Ah ok. Je passais. Et donc, en plus d'apprendre les langues vernaculaires de votre pays, vous apprendrez aussi, sinon la plateforme vous propose des programmes destinés aux plus jeunes, comme des contes, comme des légendes. Et ce qui m'intéresse vraiment, sinon ce qui est vraiment intéressant sur 14 Musique, c'est que cette plateforme n'est pas forcément, sinon intimement destinée aux musiciens, donc aux artistes. Elle est aussi destinée aux créateurs de contenu. Donc, comme je le disais, vous, moi, vous avez une idée de contenu. Tant que ce contenu, il est audible, il est auditif, vous pouvez le proposer sur 14 Musique. 14 Musique vous permet, vous artistes, grâce au site artiste.14musique.com, de télécharger, donc de digitaliser votre musique, de suivre l'évolution de votre musique, aussi de retirer votre jus, donc votre gain après les écoutes, après un certain moment, donc par mobile money ou bien par Visa. Ce qui est bien avec les plateformes de streaming à cette ère-là, je veux parler à cette ère du coronavirus, sinon, bon, à cette ère en fait. C'est-à-dire que quand, si vous vous souvenez, lorsque la crise a fouetté dans les premières heures et tout, il y avait plus d'événements, de rassemblements, ni de concerts, et c'était vraiment difficile pour les artistes. Et grâce à cette plateforme, moi j'incite, sinon je sollicite de plus en plus d'artistes, que ce soit dans le monde de la musique, de la culture, de l'art, de se rapprocher des plateformes digitales pour vendre, sinon pour proposer, pour valoriser et surtout pour vendre leurs œuvres. Parce que lorsqu'il y a une situation de crise, c'est véritablement compliqué de trouver un événement, un spectacle pour se vendre. Alors qu'un artiste qui ne se vend pas, c'est un artiste qui se meurt. Vous comprenez? Alors vous parliez de la particularité de l'offre 14 Musique en termes de rémunération. Comment est-ce qu'elle fait la différence rapport aux autres plateformes existantes et surtout plus célèbres? Plus célèbres. Vu que c'est une plateforme qui est véritablement naissante, c'est une start-up qui est en train de faire ses premiers pas dans le monde du showbiz ivoirien. Donc l'idée c'est de proposer, après je ne suis pas certain que je pourrais donner les chiffres. Les chiffres, d'accord. Exact. Okay. Ben, c'est que la plateforme propose aux artistes déjà au moyen de, je dirais quoi, au moyen de deux panini, donc vous connaissez le prix d'un panini, au moyen de deux panini d'enregistrer, donc de digitaliser leur musique. Et au moyen de, on dira, 10 panini d'enregistrer un album. Vous connaissez le prix d'un panini. Un panini, c'est un sandwich avec des œufs et tout. Donc, imaginez, faites le rapport et vous trouverez... C'est très métaphorique, là. C'est très, très métaphorique. Moi, je veux savoir, oui. Quels sont les critères pour être sélectionné, disons, pour apparaître sur la plateforme musicale? En tant qu'artiste, créateur de contenu. Voilà, ou créateur de contenu. La plateforme est véritablement ouverte, dédiée à tout type d'artistes. Tant que vous sentez l'âme d'un artiste, tant que vous pensez que votre musique peut être écoutée, tant que vous avez intéressé le public, tant que vous avez une base de fans. Et ce qui est bien avec 14 Musique, c'est que lorsque vous n'êtes pas encore structuré, donc vous n'avez pas encore de manager, de producteur, de label, vous pouvez quand même récupérer des dues, donc quand même faire du chiffre avant même de connaître la gloire des labels, du producteur ou des managers, avant même de connaître la grosse gloire. C'est-à-dire que si vous avez une
bonne base de fans, donc disons un jeune artiste en herbe qui est à la tête d'une légion de 100 000 abonnés, 100 000 fans. Imaginez que cet artiste-là télécharge, sinon digitalise sa musique sur 14 musiques. Imaginez que la musique, lorsqu'elle est écoutée par ces 100 000 personnes, et leur coûte, lui rapporte 10 francs par écoute. Imaginez combien il peut se faire. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est gratuit pour les artistes justement qui s'inscrivent? Comment? L'artiste qui vient s'inscrire. Est-ce que l'inscription est gratuite? Est-ce que l'inscription est gratuite? Je ne dirais pas que l'inscription est gratuite, mais l'inscription est accessible. Accessible, ok. Voilà. D'accord. Okay. Alors pour terminer, pour terminer, on a tout dit sur ce point? On a fait le tour, ça dépend si vous avez des questions, je suis preneur. Alors, Rhys dit qu'il n'a pas de questions. Donc. Alors, pour terminer, prenez soin de vous, inventez, innovez, créez, réinventez votre vie. Et à vous les artistes, que vous soyez dans le domaine de la musique, de la culture, de l'art en général, avancez avec votre temps. Donc, prenez le digital à bras le corps, faites votre promotion, vendez sur le digital, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Aloussène. La musique... On en parlait avec vous, la musique est aussi fondamentale au cinéma où on parle de musique originale de film. Et puis il est temps de changer. Hein, dans le 7e art aujourd'hui, on peut même produire un film à partir de son téléphone. Ouais. Et aujourd'hui, vous nous en parlez avec une belle opportunité à la clé. Oui, je vais vous en parler tout de suite. Paula Gouret, c'est ciné, c'est média. Bonjour à tous, bonjour chez vous. Si vous êtes assidus à l'émission C'est Midi, vous aurez pu remarquer qu'il y a quelques semaines, je vous ai dit que chacun de nous pouvait à sa propre échelle faire un film, à défaut d'avoir la possibilité de tourner avec les grands. On pouvait prendre son téléphone et puis filmer. Voilà, je vous l'avais dit. Et un peu comme si j'avais senti la chose venir, j'ai été ravie d'apprendre que maintenant, il y a un concours qui est dédié à tous ces jeunes-là qui ont justement décidé de faire un film juste avec leur smartphone. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Madame Joy Dago, chargée de communication du concours Live Mobile Film. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super bien, ça va. D'accord, bon, moi je sais un peu de quoi on parle, mais il y en a qui ne savent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est que le concours Live Mobile Film? D'accord, bonjour à tous. Le concours Live Mobile Film est un concours de films réalisé par smartphone, tout simplement. D'accord, voilà. Et quels sont les critères pour être sélectionné? Les critères pour être sélectionné, il faut être d'abord jeune, compris entre 18 et plus. Le concours, il est gratuit. Plus 18 et plus ça va jusqu'à 66, 70. Ah non, pas du tout, 30. Il n'y a pas de limite. On va se limiter à 30 ans. 18-30 ans, oui. D'accord, ok. Ensuite, je l'ai dit, le concours, il est gratuit. Et il faut être mené dans un smartphone, naturellement. Quand on parle de film, il y a plusieurs formats. Il y a des courts et il y a des longs métrages. Qu'est-ce que vous attendez Oui, effectivement, des séries, etc. Qu'est-ce que vous attendez comme format de production? Mais déjà, ce sont de courts métrages de 3 minutes en format HD qui nous seront envoyés par lien, que nous allons récupérer et puis ensuite vérifier si le film réalisé par smartphone répond à nos critères. Voilà, et ce sera tout. Alors moi j'ai une question. Quand on parle de réaliser par le smartphone, est-ce que le montage est compris? On doit tout faire dans le téléphone, captation et montage aussi? Bien sûr, parce que ce que nous on cherche, ou ce qu'on recherche, c'est la créativité. Alors dès qu'on peut filmer par un smartphone, on peut également faire le montage et ça devient waouh dès ce moment-là. Okay. Y a-t-il une thématique où est-ce qu'on peut envoyer des films, des histoires à tout va, sans un filtre particulier? Est-ce qu'il y a une thématique à laquelle doit répondre ce film? Déjà, nous, on ne va pas dire que nous imposons des thèmes, mais pour cette année, pour 2021, il y a 2 thèmes qui ressortent. Pardon? Qui ressortent. Ah, oui. Ou qui sont attendus. Voilà, jeunesse et cybercriminalité et la maltraitance des enfants. D'accord, ok. D'accord, parlons de critères, on a parlé de pas mal de critères, mais je n'ai pas entendu le volet formation. Est-ce que vous privilégiez la formation, c'est-à-dire on peut faire des films avec son téléphone, mais est-ce que le réalisateur, est-ce que vous lui demandez par exemple d'aller prendre des cours, ou bien même l'acteur, ou bien c'est juste les amateurs qui vous intéressent? À première venue, on a affaire à des amateurs, mais juste après, on les encourage à se faire former parce que après le concours, certainement, il y a certains parmi eux qui vont souhaiter être de grands réalisateurs, par exemple, pas forcément seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout ailleurs dans le monde.
nous les encourageons à se faire former, que ce soit auprès d'une école ou auprès de d'autres réalisateurs avec qui, à la longue, on va certainement les mettre en contact, par exemple. D'accord. Le concours est ouvert, vous avez dit, au 18-30. Il doit être résident en Côte d'Ivoire, ivoirien aussi. Oui, ivoirien. Parce qu'il y a des Béninois, des Togolais, pour l'instant, non. Qui nous suivent. C'est seulement réservé à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ok. Et deuxièmement, y a-t-il une date limite pour soumettre sa production, son film? Oui. Déjà, les inscriptions ont déjà commencé depuis le 5 avril et prennent fin le 20 juin le 20 2021. Juin. Et maintenant, ce qui intéresse généralement les candidats, c'est la cagnotte. La cagnotte. Le jackpot. Combien on se fait? Bien, j'ai bien envie. Ouais. J'ai bien envie de garder le suspense. Voilà, pour qu'à la fin on fasse la surprise. Mais qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que vous proposez peut-être un financement du film ou un financement de la formation, peut-être pour emprunter quelques mots à notre cher Andrea? Ou c'est simplement une récompense financière, voilà, ou technique? Ou bien c'est tout ça? C'est tout ça en même temps. Ne dites pas ça pour nous faire plaisir. Non, pas du tout. Selon ce qui est prévu. Pas du tout. Pour la deuxième édition, par exemple, le lauréat, Lionel Koukoué, aujourd'hui, il se fait suivre. Donc, il y a une maison de production qui a décidé de produire son film Le Bon Choix, qui a été retenu. Et pour cette année, on va en faire de même pour celui qui sera retenu meilleur réalisateur pour 2021. Avec une petite enveloppe ou pas? Ça fait partie de la surprise. Alors moi, je vais terminer, je ne sais pas, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes seulement intéressé à ceux qui font des films avec le téléphone? Parce qu'on est conscient que le téléphone a réussi à détourner pas mal de choses. À cause du téléphone, aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'une montre, d'un réveil, d'un bloc-notes et tout ça. Est-ce que selon vous, le téléphone va révolutionner le cinéma? Est-ce que bientôt, on n'aura plus besoin de caméra, par exemple, pour filmer C'est Midi? On aura juste besoin d'un téléphone? Ça se fait déjà. Bien, dire qu'on n'aura plus besoin de caméra, c'est un peu trop poussé. Mais ce que j'aimerais dire de manière personnelle, c'est que le téléphone viendra certainement en complément. Parce que si aujourd'hui, des personnes motivées, déterminées arrivent à donner quelque chose de concret avec juste un téléphone, pourquoi pas filmer des émissions, pourquoi pas faire des reportages, c'est possible. Le téléphone aura sa place certainement dans les médias, tout comme la caméra qui est l'objet principal, selon tout le monde, pour filmer soit une émission ou le cinéma proprement. Là, vous êtes à votre 3e édition. C'est ça. Où est-ce qu'on peut voir le travail des lauréats des éditions précédentes? Sur notre page. Qui ont été primés? Sur notre page Facebook. D'accord. Est-ce que vous comptez diffuser aussi ces films grâce à des partenaires ou des télés, peut-être? Oui, certainement, oui. C'est en cours? Oui, c'est en cours. D'accord, ok. Voilà, une bonne... D'accord, voilà, c'est tout pour moi. C'était juste pour vous dire que le téléphone n'est pas que divertissement. On peut faire de belles choses avec son téléphone. Voilà, j'ai été ravie de vous recevoir. Si vous avez un dernier mot. Comme dernier mot, dis merci à la RTI. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. Merci à... Joseph Andjou. En premier lieu. Ouais, si vous avez dit merci à tout le monde. Voilà. Et puis, faire un clin d'œil à toutes les secrétaires, en particulier à celle que j'appelle affectueusement ma mère, Madame Béché. D'accord. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Elle a oublié de vous dire merci. Oui, quand même. C'est bon, ça ne vous froisse pas du tout? Non, du tout. Non, du tout. Vous êtes plutôt bon cœur. Ouais, est-ce qu'on peut considérer ça comme du bénévolat? Quoi? De financer, d'aider les jeunes qui font des films. Est-ce que ça peut rentrer dans ta chronique? Je vais analyser le sujet. Ok, d'accord. Mais d'abord, pour son initiative, c'est déjà quelque chose de bien, parce que ça permet à une seule personne d'être toute une maison de production. C'est la personne qui est le cadreur, le réalisateur, le parfois même l'acteur. Voilà. L'acteur. Donc c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Donc il faut faire du bien autour de vous. C'est pas pour maintenant, Jean-Michel, ça va pas. Avec vous, on parle d'un sujet beaucoup plus sérieux. Oui, très sérieux. Cette semaine, vous avez rencontré une ONG. Tout à fait. Alors c'est engagé sur un terrain assez particulier. Justement. C'est sûr que vous avez tous entendu parler du lièvre et surtout de ses qualités, sa rapidité et la beauté de sa fourrure. Mais aujourd'hui, nous allons parler du lièvre comme celui qui prête son nom à une malformation qui crée beaucoup de dégâts pour les plus jeunes. Il s'agit du bec de lièvre. Et vous allez en savoir plus juste après le jingle. Rizian, c'est famille.
Alors, au début de la grossesse, différentes parties du tissu du visage de votre bébé se développent individuellement, puis se joignent et fusionnent au début. À défaut de fusionner, il se produit une fente, une séparation dans le visage du bébé. Si les tissus embryonnaires de la lèvre ne fusionnent pas, on appelle cette malformation une fente labiale. Si les tissus embryonnaires du palais, la voûte de la bouche, ne fusionnent pas, on appelle la malformation une fente palatine. Si les tissus embryonnaires de la lèvre et du palais ne fusionnent pas, on appelle cette malformation un bec de lièvre. Alors, l'association ou l'ONG Smile Train a décidé de guérir, de soigner ces enfants et cela gratuitement. Alors, nous sommes allés plutôt à la rencontre du représentant Afrique de Smile Train et c'était au CHU de Treichville. C'est parti. Bonjour, Monsieur Beckett. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites particulièrement au CHU de Treichville? Mais le CHU de Treichville est un centre pour nous où nous opérons gratuitement les enfants qui ont les fentes labiales et palatines appelées communément bec de lièvre. Et moi, je suis le représentant d'une ONG qu'on appelle Smile Train qui s'en occupe. Et je suis le représentant Afrique de l'Ouest francophone. Le bec de lièvre, qu'est-ce qui occasionne cette malformation? Jusqu'à présent, on ne connaît pas les causes réelles de cette malformation. Donc on peut dire que c'est une malformation congénitale. Et c'est la spécialité de votre ONG, vous soignez cette malformation? Cette malformation est prise en charge à 100% par Smile Train. Et vous voyez sur cette affiche, c'est une fente labiale bilatérale avant. Et ici, vous voyez, après la chirurgie, l'enfant est réparé. Ici, c'est une fente palatine dans le palais. Après la chirurgie, l'enfant est réparé. Dans ce cas de fente palatine, nous avons un volet orthophonique qui permet aux enfants, on leur apprend à parler. Alors, quelles sont les conséquences quand il n'y a pas d'opération? Quelles sont les conséquences sur la vie de l'enfant? L'enfant, on peut dire que l'enfant ne réussit pas puisque l'enfant ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas bien manger, il ne peut même pas sortir. Et la famille même est mal vue. On dit, ah, vous avez un enfant peut-être sorcier, un enfant génie, alors que c'est quelque chose qui se traite aussi facilement. Et comme les gens n'ont pas la connaissance, ne savent pas, vous, aujourd'hui, par votre canal, je pense qu'on va porter le message dans toute l'Afrique, dans tout le monde, pour que tout le monde sache qu'on fait ces opérations-là partout dans l'Afrique, partout dans le monde. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que ça empêchait l'enfant d'aller à l'école. Est-ce que ça l'empêche de parler? Est-ce qu'il n'a pas une bonne diction? Quelles sont les conséquences visibles sur l'enfant? Effectivement, il y a des conséquences parce qu'un enfant qui a une fente palatine ne peut pas bien s'exprimer. Ça, c'est un, il ne peut pas bien manger. Et pour ceux qui ne sont pas courageux, ne mettront pas cet enfant-là à l'école. Alors l'idéal, c'est que les enfants soient opérés très très jeunes pour éviter qu'il y ait des cicatrices après. Oui, la cicatrice n'est pas là le problème, c'est plutôt le volet socialisation de l'enfant. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui n'est pas considéré dans la famille ou dans la communauté, mais ça, c'est plus grave qu'avoir une cicatrice. Voilà. Et juste derrière vous, nous avons un cas qui est assez sérieux quand même. Oui, c'est une fente labiale unilatérale. C'est un cas qui nous est arrivé de Divo ce matin. Et on a fait les examens sanguins. L'enfant est anémié. Quand l'enfant est anémié, on a tout un protocole, on ne peut pas l'opérer. Donc on met l'enfant sous traitement. Et peut-être un mois après, ils viennent pour qu'il soit pris en charge. Comment vous appelez? Barry. Monsieur Barry, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On est venu pour faire le traitement de l'enfant là. Bon, comme c'est le travail. Elle a quelle maladie? Qu'est-ce qu'elle a? Comme c'est l'enfant comme ça, quand on fait comme ça aussi, ça va l'arranger, ça va nous arranger nous tous, à cause de ça on est obligé de venir. Elle arrive à manger correctement, elle parle un peu? Oui, elle mange, elle parle. Alors Monsieur Beckett, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. On a vu et on espère que le message va passer, que vous recevrez d'autres enfants ici. Mais je tiens à dire grand merci à la RTI qui nous fait ce plaisir de nous visiter aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'avec ce message-là, tout le monde en Côte d'Ivoire saura qu'on fait cette chirurgie-là de manière gratuite. Donc s'il y a un cas, vous pouvez me joindre au 01 40 52 11 72 et je vous indiquerai le centre. Il faut partir pour faire cette chirurgie-là. Merci. Merci à vous aussi. Voilà justement, c'est une action de l'ONG Smile Train, le train du sourire, qui
se promène un peu partout dans le monde entier pour donner un sourire nouveau à tous les enfants. Donc, gratuitement. Gratuitement. C'est une ONG à complimenter, à féliciter énormément. Parce que tout ce qui touche à l'enfance nous émeut, surtout qu'ils sont beaucoup plus fragiles que nous, exposés à des maladies comme le bec de lièvre. Le bec de lièvre. Justement, pourquoi le nom bec de lièvre? Est-ce que c'est ressemblant au lièvre, la maladie? Oui, le museau du lièvre, vous voyez une fente juste là, comme ça. Alors quand l'enfant développe cette malformation, qu'elle est très accentuée, le bas et le haut en même temps, ça a la forme d'un museau de lièvre, voici pourquoi on l'appelle bec de lièvre. Ah d'accord. À la vérité, combien coûte l'opération chirurgicale Alors généralement, la fourchette se situe entre 500 et 600 000 francs. 600 000 francs, voilà. D'accord. Nous allons tout de suite maintenant nous adresser à l'oustaz, notre oustaz, pour qu'il nous donne son sentiment au terme de toutes ces rubriques qu'il vient de suivre, forcément avec intérêt. Oui, je vous remercie. En tant que oustaz, en tant qu'une personne pieuse, parce que c'est ça aussi, une personne sainte. Vous savez que la bouche gêne, les narines gênent, c'est pourquoi il ne faut pas fourrer le nez partout, dans n'importe quel problème. Les yeux doivent gêner, vous ne devez pas regarder n'importe quelle chose. Il faut être saint pour eux quand vous me regardez. C'est le paradis qui est là. Alors, en même temps aussi, les oreilles doivent gêner. Donc je ne suis pas, excusez-moi, mais je ne suis pas venu à cette émission pour que j'entende des choses qui vont déshonorer ma spiritualité. Quand le jeune, lui, il parle de... On me fait venir asseoir à une émission télé, on me parle de string. Streaming. Pardon? Streaming. Oh, mi en bambara, ça veut dire boire. Quand il dit streaming, nous, donc de boire le string, tu sais ce que c'est? Donc, streaming, plateforme de téléchargement qui rémunère les artistes par le nombre d'écoutes digitales. Et donc, je parlais de 14 musiques très chères. Ah, d'accord. Donc, quand c'est comme ça, il faut bien prononcer. Comme du streaming, nous, on passe à autre chose. Et il faut aussi parler aussi des invocations de nos prêches. Il faut que les gens téléchargent aussi nos prêches. Effectivement, voilà. Effectivement, très cher. Oui, effectivement, au moyen de podcast, vous... Allez. Au moyen de podcast, vous pourrez partager vos prêches, vos invocations. Et je pense que ça sera la bienvenue sur cette plateforme qui est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Play Store. Mon ami. Oui. Ok, donc les différents, nous aussi on aura aussi, c'est ça? Non, pour vous, en fait, pour vous, sincèrement, c'est Dieu qui vous le rendra au centuple. Vous êtes un imam, vous êtes un oustaz. Ah, c'est Dieu qui paie notre maison, c'est ça? Merci beaucoup, oustaz. Avant d'aller à la pub, il faudrait qu'on fasse la sensibilisation. On a besoin d'argent. Déjà, quelles sont les causes de... Parce qu'on avait oublié d'évoquer ce point. Les causes de... C'est très important. Les causes de la fente labiale ou palatine sont multifactorielles. Des facteurs extérieurs tels que la prise de certains médicaments, la prise d'alcool et la carence en acide folique ont été rapportés. L'incidence est plus élevée lorsqu'un membre de la famille est porteur d'une fente, donc le facteur héréditaire. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de faire du bien autour de vous. Forcément. On espère que ça va faire du bien aussi de faire une pause dans cette émission avec la pub. Et on revient derrière, il y a Paulus et notre invité, le fondateur de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, et puis le challenge à relever par l'un de ses chroniqueurs autour de la table. A tout de suite sur RTI1. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI1. C'est Midi en direct sur RTI1. Nous sommes de retour pour le part 2 du grand jour de chronique. Et l'enchaînement tout de suite avec celui qui a décidé de faire des petites chemises, son style du mois d'avril. Il nous dira pourquoi. Paulus Agathon, qui va répondre à une de vos questions laissées sur nos différents comptes sociaux. Allez, tout de suite, je vous envoie ça pour l'installer. Paulus Agathon, C'est Midi, répond à vos questions.
Merci Jean-Michel. Vous savez, j'adore les chemises parce que je sais que vous les aimez bien et c'est pour vous faire plaisir, on va dire. Là, c'est Paulus répond à ma question. Oui, c'est ça. Paulus répond à la question de JM. En ce qui concerne la question des internautes, déjà, il faut dire que de façon générale, dès notre plus jeune âge, on a eu à utiliser de nombreux stylos, je pourrais dire des dizaines. Mais la question, qui sait à quoi sert le petit trou qui est au niveau des capuchons? Mon monsieur. Oui, c'est vrai, il y en a. Oui, proposition de réponse. Je sais que c'est pour ne pas que le bic fasse popo. Popo comme Pola. Voilà, popo comme Pola. Ouais, alors, ça permet de. Une chose est sûre, c'est que de façon évidente, ça permet une circulation d'air. Voilà. Après, qu'est-ce que cet air va permettre, enfin, va apporter à l'encre? On va le savoir. On va le savoir. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir déjà que le stylo est apparu dans les années 50. Et à cette période, le trou au niveau du capuchon n'existait pas. Et les stylos se sont très vite arrachés, notamment par les écoliers. Et on sait tous que les écoliers, ils ont pour habitude de mâchonner un peu le bouchon des stylos. D'autres vont plus loin et on s'est vite retrouvé avec des accidents. Donc des écoliers qui ont avalé les capuchons de stylos. Et c'est pour, on va dire, pour parer à ce type d'événement, voilà, parce qu'on risque de se retrouver avec des capuchons comme ça. Après, quand on avale, c'est un peu compliqué à faire sortir et il n'y avait pas la possibilité pour la personne qui l'avait ingéré de pouvoir respirer. Donc, vers la fin des années 80, ils ont décidé de sécuriser les stylos. Et c'est là qu'au début des années 90, le trou a été inséré de sorte à ce que lorsque la personne avale le stylo, en attendant que les secours puissent arriver ou qu'on puisse le retirer, la personne puisse arriver à respirer. Voilà. Incroyable ça. Donc c'est une question sécuritaire. Okay. Mais vous avez donné des propositions de réponses qui ne sont pas éloignées de ce que je vais rajouter. À quoi sert l'autre trou au milieu du stylo? Parce que là, on vient d'évoquer pour le capuchon. Eh bien, l'autre trou au niveau du stylo, en fait, il s'agit simplement d'une question de pression d'air. En effet, s'il n'y avait pas ce trou, vous allez vous retrouver très souvent avec votre stylo qui n'écrit plus parce que il n'y aurait pas voilà, d'air pour faire descendre l'encre. Donc le petit trou que vous voyez au milieu là, c'est pour que l'air puisse passer et remplacer l'encre qui descend au fur et à mesure. Alors pour terminer, un petit conseil pour vous, arrêtez de mâchouiller vos stylos. Parce qu'on veut avoir un deuxième trou maintenant sur le capuchon. D'accord. Alors, on va rappeler le challenge du jour. Pour Alors, le challenge, il est tout simple. Le chroniqueur, vraiment très simple, quoi. Le chroniqueur désigné devra faire un discours sur l'amitié sans utiliser les articles 1, une, le et la. Voilà. J'ai envie de voir les tendances du moment, mais bon... On le saura. Ah, mon souhait. Si seulement mon souhait pouvait se... Ah, franchement. D'accord. Allez, merci Paulus Agathon. Ça mérite des applaudissements. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invité de ce mercredi. Je passe à C'est Midi. Il nous rejoint Maître Kinyaman Soro, avocat en droit des affaires et président fondateur de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Bienvenue, merci de vous installer. Maître. Okay. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, créée en septembre 2019 et puis dont les activités, important de le préciser, ont démarré en mars 2020. Déjà, première question, tout en vous remerciant de nous avoir rejoints sur ce plateau de C'est Midi, Maître Kinyaman Soro, c'est quoi une banque alimentaire? Parce que c'est une notion qui n'est pas très commune chez nous. Bonjour à tous, merci de me recevoir déjà sur votre plateau pour en parler. Le principe de la banque alimentaire, il est très simple. Donc, il vise à lutter durablement contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. En pratique, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Nous avons d'un côté des personnes qui sont en situation de précarité et nous avons d'un autre côté des denrées qui sont perdues, qui se perdent dans tout le système alimentaire. Donc nous signons en amont des conventions avec les entreprises de grande distribution, avec les industries agroalimentaires, avec des coopératives, donc d'agriculteurs, pour collecter tout au long de l'année des denrées pour une raison ou pour une autre, ne sont plus commercialement rentables, mais qui restent encore propres à la consommation. Donc ceci pour éviter que ces denrées soient jetées.
Nous avons d'un autre côté des associations qui soutiennent des personnes vulnérables. Donc nous signons en aval des conventions avec ces associations et à travers elles, nous acheminons toutes ces denrées alimentaires qui ont pu être collectées et ces associations les redistribuent aux personnes vulnérables. D'accord. L'initiative et la vision est très intéressante. C'est vrai que tout de suite, quand on entend banque alimentaire, l'esprit peut aller ailleurs. Banque alimentaire. Alors, c'est quoi le processus depuis la collecte jusqu'à la distribution aux populations cibles? Le mécanisme, de façon simplifiée. Je vais essayer, oui. Parce qu'il y a pas mal, de maillons dans la chaîne. Comme je l'ai indiqué, nous signons avec, pour la plupart des entreprises de grande distribution, c'est des surfaces, quelques surfaces en Côte d'Ivoire. Alors, ils font appel à la banque alimentaire lorsqu'ils ont des denrées qu'ils ne peuvent plus vendre pour diverses raisons. Hein. Ça peut être l'emballage qui a été endommagé lors de la manutention, ça peut être des denrées qui ne sont pas très loin de la date limite de consommation, qui ne pourront pas écouler à travers leur circuit. Donc, ils nous font signe. Nous allons, avec des bénévoles, collecter ces denrées qui se retrouvent à la banque alimentaire, que nous acheminons vers la banque pour les trier, parce qu'évidemment, dans toutes ces denrées, elles ne sont pas toutes propres à la consommation. Donc nous écartons celles qui ne peuvent pas être redistribuées. Donc nous les trions, nous les stockons et par la suite, nous les distribuons à travers donc, les associations qui soit viennent les chercher à la banque alimentaire ou nous-mêmes nous allons vers elles quand il s'agit notamment des centres des orphelinats. D'accord. Je le disais, c'est une notion qui est nouvelle pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai que généralement, on observe dans d'autres pays, surtout occidentaux. Alors, qu'est-ce qui a été le pulse pour vous, avocat d'affaires? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette initiative? Vous êtes parti d'un constat, d'une observation, d'une conviction ou d'une expérience particulière? D'accord. Alors, en qualité d'avocat, j'assiste depuis plus d'une dizaine d'années des organisations internationales et même nationales qui interviennent dans le domaine humanitaire. Mais il faut noter que la plupart interviennent dans l'éducation et la santé. J'ai vu tout à l'heure un reportage sur une intervention dans le domaine médical. Voilà, médical. Donc, la plupart interviennent dans ce domaine-là. Puis, malheureusement, il y avait un vide en Côte d'Ivoire parce que très peu interviennent dans le domaine alimentaire, alors qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc nous avons nous-mêmes, avec l'appui de certains amis, décidé de combler ce vide en mettant en place une banque alimentaire en Côte d'Ivoire, qui n'est pas une innovation, parce que vous l'avez bien souligné, existe aux États-Unis sous le nom de Food Bank, existe en Europe et dans plusieurs autres pays du Maghreb, mais très peu, effectivement, en Afrique noire. Et jusqu'ici, quelles sont les activités importantes que vous avez réalisées sur le terrain? Parce que vous avez démarré vos activités en mars 2020. Quelles réalisations, quelles actions ont été enregistrées? Alors, en un an quasiment d'existence, nous avons, par nos actions, touché 9 communes sur 10 à Abidjan. Nous avons réussi à intervenir de façon ponctuelle dans l'ouest et dans le nord. L'objectif étant d'étendre nos activités à travers tout le territoire et toucher les zones rurales qui ont précisément également besoin de ces denrées-là. Nous avons réussi en une année à sauver à peu près un peu plus de 2000 kilos de denrées qui étaient vouées, n'est-ce pas, à la destruction. Donc 2 tonnes alors? 2 tonnes, oui. Et nous avons distribué plus de 225 000 kilos. C'est important ça. Alors, oui, allez-y. Moi, je voulais savoir quelle est la période de distribution? C'est par mois, c'est par semaine, c'est par année? Alors, l'activité annuelle, nous sommes disposés tout au long de l'année à collecter auprès de ceux qui sont prêts à donner des denrées qui ne sont plus commercialement rentables. Donc, nous existons de façon pérenne. Et nous avons, si vous le permettez, ce week-end, une activité particulière que nous appelons la collecte nationale. La grande collecte nationale, ce sera les 16, 17 et 18 avril, donc le week-end prochain. Tous nos bénévoles seront à l'intérieur de la plupart des grandes surfaces d'Abidjan. Vous les reconnaîtrez avec leur chasuble orange et l'insigne de la banque alimentaire, pour emmener et inviter les populations à participer précisément à cette œuvre sociale. Donc on invitera ceux qui viendront faire des courses à acheter un peu plus que d'habitude en pensant aux autres qui ne sont pas très loin mais qui restent encore vulnérables. Il y a 2 petites questions qui me montent à l'esprit. Déjà dans l'objectif de cette institution, cette organisation, la Banque alimentaire, vous êtes engagé à lutter contre le gaspillage, la malnutrition et la sous-nutrition. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que vous procédez pour identifier les populations cibles, ce qui n'est pas évident. Et puis, deuxièmement, comment vous luttez contre la malnutrition et la sous-nutrition en Côte d'Ivoire? Parce que ce sont des nuances assez différentes. Ah oui. Alors, des notions assez différentes. Sur la notion, la malnutrition, on peut avoir à manger, mais pas avoir une alimentation équilibrée.
les gens pour habitude ici d'offrir, lorsque les populations vont faire des dons, en général, c'est des pâtes, c'est du riz ou c'est de l'huile. Comme si les destinataires étaient finalement condamnés à manger uniquement des pâtes, des riz et de l'huile. Donc à travers nous, les actions que nous menons, donc des collectes auprès de ces grandes entreprises de grande distribution, nous arrivons à collecter aussi autre chose. Nous arrivons par exemple à collecter des céréales pour les enfants, du lait. Et donc ça va au-delà du don traditionnel qui est fait en général par toute personne de bonne volonté. Donc c'est de contribuer non seulement à donner à manger, mais aussi à donner à manger de façon plus variée et permettre justement à ces bénéficiaires d'avoir une évolution. Alors ces bénéficiaires, où les trouvez-vous ? Donc toute cette population ivoirienne assez mêlée, comment vous arrivez à l'identifier, à reconnaître que celui-là, il souffre de... Enfin, il y a un souci au niveau de sa nutrition. Celui-là est une personne vulnérable qui a besoin d'un don de notre part. Bon, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la protection sociale, donc le gouvernement ivoirien. La banque alimentaire, par ailleurs, n'a pas vocation à aller directement distribuer. Donc nous passons à travers des associations constituées qui elles-mêmes ont en leur sein des personnes identifiées qui... mais nous restons sur toute la chaîne parce que nous assurons à leur côté que ces denrées-là parviennent effectivement aux personnes, aux destinataires qu'il faut. Et nos bénévoles nous accompagnent et je tenais quand même à leur tirer mon chapeau parce que c'est impressionnant ce qu'ils font dans notre activité. D'accord. OK. Je m'en voudrais de ne pas vous poser une question qui colle à l'actualité. On est en plein Ramadan. Est-ce que vous avez un mécanisme, une disposition pour aider aussi les familles musulmanes et qui n'ont peut-être pas les moyens de rompre correctement le jeûne? Enfin, je pense qu'il y a Oustaz même qui sont impliqués, qui sont concernés. Comment nous on peut avoir mangé? Alors, donc c'est une période assez spécifique puisque nous sortons du carême chrétien et nous entamons en ce moment le Ramadan. Donc c'est une période de partage. Donc, nous avons déjà par le passé eu des actions à mener au sein de certaines mosquées, de certaines communautés religieuses chrétiennes. Ce que nous saluons alors cette année. Et cette année, nous allons continuer. Simplement, vous allez continuer. D'accord. Promis alors. Merci beaucoup, Maître Kinyaman Soro. Vous restez avec nous. On a un petit moment fun pour terminer cette émission. C'est quoi les tendances en ce moment sur les réseaux sociaux? La préférence des tendances pour relever le challenge de ce mercredi, mon cher Paulus? Eh bien, les résultats sont connus. On a 36%, 22% et 41%. Même si c'est très chaud entre Paula et Riz, les internautes ont désigné Riz. Oh, bravo les internautes. Mon vœu s'est réalisé. Bravo les internautes. C'est de la conspiration. Allez-y. Ok. Et donc, je rappelle, il faudra faire un discours sur l'amitié en 1 minute sans utiliser les articles 1, une, le et la. Voilà. D'accord. Le rôle facile. Alors, top chrono. Bonheur et amitié vont de pair. Pour concrétiser ou pour matérialiser cette envie de vivre à son aise. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le discours doit être bon. Le discours doit être compréhensif. Après, vous nous faites la traduction de tout ce que vous avez dit. Parce qu'on dit le discours doit être compréhensif. Hein. Non. Alors, je disais que bonheur et aisance poursuivez s'il vous plaît, s'obtiennent dans l'amitié sincère. Nous allons terminer cette émission tout en saluant notre correspondant à Bouaké, M. Kader Sogodogo, pour qui je demande des applaudissements. Il fait un formidable travail sur le terrain. Merci à nos amis de la Banque Alimentaire, les volontaires, les bénévoles de la Banque Alimentaire. Merci d'être passés nous voir. Merci aussi à nos chers amis de INSA Group, Institut supérieur des sciences appliquées, situé à la 8e tranche. Merci au public de ce midi. Merci Polo. Merci Andrea. Merci beaucoup aussi à vous Riz. Merci Oustaz. Très bon Ramadan à vous et à tous les musulmans qui nous suivent. Excellente journée sur RTI 1 demain jusqu'à jeudi. Elle sera avec vous, Caroline Da Silva. En attendant, très bonne journée sur RTI 1 à tous et à toutes. Bonheur chez vous.